Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc suite à une ouverture sur un fort gap baissier. Le CAC 40 marque une séance d'hésitation mais termine en clôture en forte baisse à 5031,92, perdant presque 48 points et moins 0,94% sur cette séance. Donc une séance qui a malgré tout a été très volatile. Donc comme je vous l'indiquais hier, l'objectif c'était un retour ici sur la bande de Bollinger inférieure avec potentiellement un risque de contact ici sur les 5032,76 en cas de cassure ici de ce point bas significatif. J'ai attiré votre attention hier, 5046 points. On a tout simplement franchi cette zone sur un gap baissier assez puissant qui n'a pas du tout été comblé et qui, je dirais, qui manifeste la configuration qu'on avait hier où je vous présentais gap comblé d'entrée, gap comblé de sortie avec donc un signal de retournement qui pouvait appeler effectivement une phase de baisse. Alors nous allons voir que la configuration évolue du point de vue notamment des indicateurs. Nous avons un RSI qui reste neutre, le stochastique qui est neutre lui aussi. Le MACD confirme donc la dynamique baissière entamée hier et on a une hausse des volumes. Alors ce n'est pas anodin compte tenu de la forme de la bougie, je vais y revenir. La volatilité monte elle aussi. Alors par rapport à ces indications, on est vraiment dans une continuité de dynamique, mais le fait que les volumes ici grossissent sur une phase de baisse, certes, mais sur une bougie fortement hésitante avec beaucoup d'ombres basses, montre qu'il pourrait y avoir un retournement à partir de la bougie prochaine. Qui plus est, la zone ici des 5033 points que je vous ai annoncé comme prochain support a bien résisté. Il y a eu tentative d'enfoncement, mais on vient clôturer quasiment sur ces niveaux. Alors demain, ce qu'il faudra éventuellement surveiller, c'est si ce niveau du coup est devenu résistance ou si les cours reprennent ici des zones de cotation supérieures à ce support. Par contre, si ces 5032-33 ici devaient devenir résistance, là le signal baissier serait puissant puisqu'après une ouverture, donc on validerait tout de suite le franchissement de ce support comme nouvelle résistance, il y aurait overlap et là le prochain objectif serait donc retour sur le bas du trend qui définit la phase de consolidation actuelle et sur un risque de retour possible ici sur les 4980 points. Et puis les 4980 points, je vous en parlais hier tout simplement parce que par rapport à cette dynamique et depuis que l'on a cassé ici les 5166 qui représentaient le retracement à 61,8% de Fibonacci, on avait déjà cet objectif de retracement total qui était devenu beaucoup plus probable. Et bien là, on est vraiment en passe de venir au contact ici de cette zone. Alors si tel était le cas, et notamment si ce contact avait lieu demain, on serait ni plus ni moins que dans la continuité ici de cette phase de baisse. Il n'y aurait pas accélération. L'accélération se fait plus d'un point de vue très court terme, puisque hier je vous disais qu'on avait quand même des bandes de Bollinger qui sortaient plus ou moins d'une manière pas positive mais neutre de cette zone d'évolution baissière. Là on va reprendre de la volatilité sur les bandes de Bollinger puisqu'il y a enfoncement, mais il pourrait y avoir ici tout simplement une phase de stabilisation sur les niveaux. Par contre, sous 4980 points dans les prochains jours, là ça serait un signal vraiment très négatif puisque au-delà ici du retracement total et donc de la neutralisation de cette dynamique haussière, on aurait un risque de retournement puisqu'on aurait ce point bas significatif qui aurait un nouveau point bas inférieur et donc inversion selon la loi de Dow. Donc c'est vraiment le point qu'il va falloir surveiller à partir de demain. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique. Et concernant ici une éventuelle réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger, la bande de Bollinger sera beaucoup plus basse demain et éventuellement il faudra surveiller un comblement de ce gap. Alors on a plusieurs zones à surveiller demain. Éventuellement ici une zone intermédiaire sur les 5047 points. Et puis la zone ici des 5065 points qui marquerait le comblement. On peut avoir un petit peu, comme cela avait été le cas sur le gap précédent, une tentative de comblement, mais finalement ce gap qui agit comme une résistance et des cours qui reviennent ici. D'ailleurs on voit dans ce cas que c'est un gap vraiment qui marque une puissance baissière intrinsèque puisque on est revenu le combler et puis finalement on est reparti à la baisse. Donc là on est dans la continuité, sauf que la force ici du mouvement augmente du fait qu'on ne comble plus le gap. Donc il peut y avoir ici, si on enfonce là ces zones, un risque d'accélération puisque les indicateurs ne sont même pas en zone de survente actuellement, donc il y a du potentiel.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui pour le fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session, bravo à toi Sarah. Et puis concernant les statistiques, alors les statistiques sont toujours baissières avec l'ouverture du gap, et malgré donc l'ombre basse fortement à l'extérieur des bandes de Bollinger, eh bien on a plutôt une probabilité baissière pour demain, avec donc un potentiel assez intéressant et quantifié à 57% de probabilité d'avoir une bougie baissière à partir du niveau d'ouverture pour demain. Du point de vue des 5 prochains jours, on reste sur une probabilité là aussi plutôt baissière, avec une conviction qui tendrait à faiblir, c'est-à-dire que on aurait une baisse demain, mais avec une probabilité peut-être un peu moins forte. En tout cas, c'est ce qu'ont l'air de nous donner les résultats partiels des statistiques que j'ai en ma possession actuellement. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.